Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, actualité concernant iMarketing. En effet, donc on a la réunion qui doit avoir lieu aujourd'hui, en principe, donc à partir de 18 h. Pour autant, ce qu'on peut dire encore à ce matin, c'est que voilà, le site forcément est toujours inaccessible. Par ailleurs, on est toujours pareil lorsque tu recherches les actualités concernant voilà, le nom du domaine et notamment son renouvellement. On est toujours dans la période de auto-renew période. Donc je te rappelle, si tu ne sais pas ce que c'est, justement cette période-là est une période de renouvellement qui est faite de manière automatique par la plateforme. On attend d'avoir justement le paiement qui soit réalisé pour que voilà, le nom du domaine soit réellement et effectivement renouvelé. Donc pour le moment, pas de changement au niveau de ce statut. Pour autant, je tiens à te faire partager une actualité qui a pu également être partagée sur Telegram. On va basculer juste à la suite. Alors donc comme tu as pu justement le voir et le constater juste au début, donc on a bien donc le brief en principe qui doit avoir lieu aujourd'hui. Alors c'est qu'en principe un jour férié, donc on verra si il a quand même réellement et effectivement lieu. Aussi une information, voilà, bien entendu qui est non officielle, à prendre avec des pincettes. Donc ça vient justement du groupe iMarketing Network qui a été publié par iMnews. Donc concernant le réseau INB, donc je vais te faire justement la lecture de la traduction qui a pu être réalisée avant que tu puisses te faire ton propre avis. Bien entendu, sois vigilant. Pour l'instant, on est vraiment dans une période assez incertaine, notamment de savoir si on a bien la réunion aujourd'hui. Donc, réseau INB. Salut les gars. Aujourd'hui, je voudrais partager des mises à jour. Nous avons des mises à jour dans INB Network, pas seulement dans iMarketing. Comme vous le savez, INB Network, notre deuxième entreprise. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu souhaites accéder à INB Network, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne pas non plus de manière exceptionnelle, mais ça fonctionne. Et aussi pour partager avec vous mon humeur. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tellement content de ce que nous faisons. C'est si simple. Aujourd'hui, mon esprit m'a dit que je devrais vous donner de l'énergie car la vie est vraiment incroyable. Nous voyons qu'il y a de grandes mises à jour et qu'on crée des améliorations de nos propres mains. Hier, de nombreux partenaires ont constaté que la page réseau INB du site ne pouvait pas être ouverte. Ils ont commencé à éprouver des difficultés et à se poser de nombreuses questions. Une personne a écrit que c'était notre dernière connexion bien. Nous avons eu un support technique pour le site iMarketing. Nous voyons des mises à jour. Nous avons également un support technique dans INB Network. Hier, leur site web fonctionnait bien et nous n'étions pas contents. Et forcément, nous n'étions pas reconnaissants. Donc aujourd'hui, ils remercient les personnes qui ont pu travailler par rapport au INB aussi. Je voudrais vous montrer que ce qu'ils ont fait sur le site du réseau INB. Des mises à jour sont en cours, je vais tout vous montrer. Il faut comprendre que iMarketing, société responsable des produits, donc de MarketBox, la technologie INB, la société responsable de la partie multiniveau de cette activité. Donc c'est un côté cashback et un côté forcément parrainage. Mais la rémunération, c'est de l'argent, les finances d'IB Network viennent d'iMarketing, donc ils ne peuvent pas être séparés, ils ne peuvent pas nous payer avant qu'iMarketing ne les paye. Donc là, c'est une information aussi que je ne pensais pas qu'il pouvait justement avoir lieu, c'est-à-dire on a vraiment une scission qui est faite entre ces deux structures. Les débutants dans cette activité doivent comprendre cela. Il n'y aura pas beaucoup d'exigences pour eux. Les partenaires qui ont déjà plus d'expérience le savent mieux que moi. Voyons ce qui se passe sur le réseau INV aujourd'hui. Il y a un site dont je vous ai parlé dans le numéro précédent, c'est Buitwif, où j'aime tout vérifier. On voit les mises à jour qui ont été faites en octobre 2022, il y en a eu 35, et ce n'est pas la première quinzaine d'octobre uniquement en fait, c'est vraiment des mises à jour qui sont faites de manière régulière, ce qui explique, voilà, 3 mises à jour des fois même par jour, alors pour aller sur le site pour constater. Tu peux aller constater justement sur Google ce site et c'est vrai qu'on peut voir que voilà, il y a énormément de mises à jour qui ont pu être réalisées. Bon, tout n'est pas forcément très clair, mais au moins on voit qu'il y a vraiment un historique qui est réalisé. Et c'est sûr qu'on peut voir qu'ils ont installé notamment de nouveaux frameworks. Donc ils ont apporté de nombreux changements liés à la technologie, forcément du cloud. Donc ça c'est aussi important. Les certificats SSL qui sont responsables de la sécurité ont également été mis à jour. Des améliorations concernant notamment l'hébergement. Je te fais un petit résumé assez rapide, sinon ça peut être assez long comme vidéo. Il explique également qu'au niveau des informaticiens, il y a quand même un coût qui est aussi important et que forcément, peu importe où on habite, et le coût est quand même là, donc on ne peut pas imaginer qu'ils puissent faire
bah, voilà, des modifications, du site internet, bah, sans pour autant faire appel à une équipe et un support technique, hein, donc l'équipe d'iMarketing ou d'autres personnes, qui, travaillent en sous-traitance avec eux. Donc forcément, ils doivent les payer, ça c'est tout à fait normal. Donc ils sont certainement peut-être aussi, on peut l'imaginer, un peu de trésorerie d'avance pour pouvoir le faire et le constater. Pour autant, ce qu'il faut quand même aussi savoir, c'est que, voilà, ils font, le maximum pour pouvoir résoudre, leurs problèmes, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est embêtant, bah, forcément, c'est le manque, de communication, hein, qu'on peut avoir aussi, de leur part et ça, c'est ce qui, pèche beaucoup et également donc ce qui fait part, hein, dans, voilà, l'ensemble de son commentaire, c'est de se dire, bah, voilà, les problèmes, qu'il y a pu y avoir, hein. C'est de se dire, bah, voilà, aujourd'hui, ce qui est embêtant, c'est de se dire, bah, voilà, on a des agrégateurs, hein, de cashback, du système de paiement de fournisseurs où il y a actuellement, bah, voilà, des problèmes, hein. Hem Également, ce qu'il explique, hein, c'est que et pour moi, c'est pas peut-être, hein, c'est qu'ils ont rencontré quelques, heu et de nombreux, je pense, gros problèmes de communication entre iMarketing et les agrégateurs de cashback, ça, c'est certain et ça prendra quelques mois. Alors aujourd'hui, on est quand même à quasiment 1 an, donc à un moment donné, il faut quand même, décider et trancher, hein, pourquoi pas et ne plus travailler avec certains agrégateurs plutôt que d'autres. Forcément un problème aussi géopolitique et le contexte actuel qu'on connaît, avec, voilà cette partie-là entre, voilà le conflit qu'on peut avoir à l'heure actuelle et troisièmement, le conflit des fondateurs d'iMarketing. Alors ça par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça a été, dit ou, mentionné. C'est sûr que bon, je pense que si vraiment il y aurait un conflit, c'est vraiment qu'ils avaient le temps aussi entre eux de faire ça avec tous les chantiers, je pense qu'ils doivent aussi, mener. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que ça pouvait, justement prendre au moins 1 an. Alors moi, assez surprenant du délai qui a été indiqué parce que voilà, jamais, iMarketing n'a communiqué sur un délai en tant que tel. Très spécifique, très pratique. Par conséquent, je veux, non seulement que vous m'écoutez et que vous répondez également à vos questions. Si vous savez qu'un marketing est bien avoir réglé complètement tout avant l'été 2023, si c'était le cas, alors que feriez-vous? Bon, là, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré de dire, ça parce que c'est sûr qu'annoncer un délai, bah, voilà, sans savoir que c'est une communication qui est officielle et d'autant plus, de rajouter encore, une incertitude pendant plus de 9 mois, voire 10 mois supplémentaires, hein, tout dépend sur quel mois on se positionne par rapport, à l'été. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez, déplacé, c'est dommage aussi, hein. Et aussi donc, ce qui, fait part également, c'est que, forcément, bah, il faut avoir aussi toute confiance en iMarketing, hein, parce qu'actuellement, bah, voilà, les finances sont, gelées, ils ont une équipe qui travaille dur et ils ont également, bah, voilà, des informations sur, bah, voilà, cette entreprise, ce projet et puis la région où justement travaille cette structure-là. Donc aujourd'hui, voilà, on est tout à fait en mesure et en domaine de faire confiance à une marketing et forcément ça se rétablira et ce qu'il explique c'est que voilà on sera potentiellement encore plus riche. Bon, il faut quand même prendre cette information aussi avec des pincettes parce que c'est sûr c'est de se dire s'il faut rajouter un délai, bon déjà c'est très gênant c'est certain, mais c'est à dire à un moment donné il faut que ça soit un marketing qui communique, hein, tout simplement et c'est sûr que c'est quand même relativement dommage qu'on ait ce type d'information là par rapport bah voilà une information qui soit pas forcément officielle qui doit j'imagine hein, peut-être être vrai, mais qu'il faut surtout, hein, prendre avec des pincettes. Donc voilà, actualité concernant iMarketing aujourd'hui. Pour rappel, réunion qui doit avoir lieu en principe aujourd'hui à 18 h. On espère qu'elle aura lieu et on s'y tient informé pour la suite. Merci d'avoir cette vidéo et à très bientôt. Salut.